Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois. Merci Seigneur. Nous allons prendre en début de 2 Rois. Donc 2 Rois le chapitre 1. 2 Rois le chapitre 1. Le verset 9. Gloire à Dieu. Aujourd'hui nous allons partager sur un message qui, je le crois, va nous booster dans la manifestation de la grâce de Dieu pour nous. Alléluia. Nous faire comprendre un certain nombre de choses. Donc 2 Rois chapitre 1 verset 9, nous lisons: il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit: homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. Élie leur répondit: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 hommes. Un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant: homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie: descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Nous disons à cela Amen. Alléluia. Et nous arrêtons là. Amen. Alors, nous sommes dans un passage assez particulier, enfants de Dieu. Ce passage nous sert de partage de la parole de Dieu. Nous sommes dans un passage assez particulier parce que nous voyons le feu descendre comme ça du ciel. Je ne sais pas combien de fois on voit le feu descendre comme ça du ciel pour consumer des hommes. Et la deuxième fois, lorsque le chef de 50 et les 50 hommes viendront, vous verrez dans l'écriture qu'il est bien mis le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Parce que quelqu'un serait tenté de se poser la question: attends, tout ceci c'est normal ça? Je ne sais pas si vous vous rendez compte que un homme invoque le feu, que le feu descende du ciel et consume, et le feu descend du ciel et consume lui et ses 50 hommes. Et ça se fait ainsi 2 fois. Un simple homme, on va dire. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs. Si je suis un homme de Dieu, c'est ce que Élie va prononcer par 2 fois. Si je suis un homme de Dieu. Bien aimé, je dis que c'est assez particulier parce que voilà quelqu'un qui parle, et quand il parle, le ciel automatiquement fait quelque chose. Et
je dis que je ne sais pas si vous imaginez, mais 50 personnes comme ça périrent, enfin 51 même, périrent, plus 51 encore, périrent, aussi rapidement, aussi, quelqu'un pourrait dire facilement. C'est assez particulier. Élie était maintenant dans une certaine dimension, en fait, on va dire cela. Bien aimé, il y a des hommes qui sont sur la terre, mais ils marchent dans certaines dimensions avec Dieu. Élie, c'était vers la fin du temps d'Élie sur cette terre, parce qu'après, en 2 Rois, le chapitre 2, on verra qu'il partira. Mais Élie était comme au summum, je peux dire, de son ministère prophétique. Il parle simplement et le ciel s'ouvre et le ciel fait descendre le feu. Là où il y a quelques années auparavant, on va dire, il avait dû rassembler tout le monde, invoquer Dieu pour que le Seigneur fasse descendre le feu. Là, en 2 temps, 3 mouvements, le feu sort du ciel et tombe. Enfants de Dieu, permettez-moi de vous dire que la Bible précise exactement qu'il s'agit du feu de Dieu. Et le feu est un symbole du Saint-Esprit. Il s'agit très clairement de la présence du Saint-Esprit. Et lorsque je parlais effectivement de ce passage, je ne sais pas si quelqu'un s'en est rendu compte, mais j'ai évoqué ce passage quand je disais quelques années auparavant. Il avait invoqué le feu. Vous savez, on sait tous qu'à un moment donné, Élie va demander à ce que les faux prophètes de Baal et les faux prophètes d'Astarté soient réunis et qu'il y ait un sacrifice qui soit offert. Le Dieu qui répondra par le feu, disait Élie, sera reconnu comme Dieu. Et on sait tout ce qui s'est passé. Effectivement, c'est seulement l'Éternel Dieu qui a répondu par le feu. Aux grandes dames de tout ce que, aux grandes dames de tout ce que les autres ont fait. Et le peuple a reconnu en ce moment-là que Dieu était véritablement, Yahweh était réellement l'éternel Dieu, était le Dieu véritable. Enfant de Dieu. Quand vous regardez cette histoire, vous allez vous rendre compte d'une chose. Dieu dira juste avant à Élie, il lui dira, Élie va te présenter à Akab, parce qu'aujourd'hui, je vais faire pleuvoir sur la surface de la terre, je vais faire pleuvoir sur cette terre. Et pour mémoire, la terre était dans la sécheresse depuis 3 ans et quelques mois déjà. Il n'avait pas plu une seule goutte de pluie. C'était une sécheresse innommable. Donc, les gens étaient au bord du gouffre. Et Dieu dit enfin, après 3 ans, je vais faire pleuvoir. Mais chose curieuse, si vous examinez bien ce passage, donc 1 Roi 18, 19, quand vous examinez ces passages, vous allez vous rendre compte que jamais le Seigneur n'a dit à Élie, rassemble les faux prophètes de Baal et d'Astarté et faites cette confrontation, parce que c'était une confrontation, afin que je fasse pleuvoir. Mais il a dit, va te présenter à Akab, je vais faire pleuvoir. Et effectivement, il allait se présenter à Akab tel que le Seigneur lui a demandé, mais curieusement, il a fait cet affrontement, cette confrontation-là. Il a organisé cela. Sans cela qu'il a dit à Akab, va rassembler les faux prophètes et tout le peuple. Et on se donne rendez-vous à tel endroit. Et on sait tout ce qui s'est passé. Enfant de Dieu, pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Il a fait cela parce que la pluie dont Dieu parlait, qui allait venir transformer la terre, qui allait venir changer la situation de tout le peuple d'Israël, qui se mourait. Cette pluie qui est également un symbole du Saint-Esprit, c'est-à-dire finalement la pluie du réveil. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, Élie savait bien que cette pluie ne pouvait pas venir tant qu'il n'y avait pas eu une confrontation avec les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Pourquoi? Enfant de Dieu, parce que si vous comprenez bien la genèse de toute cette histoire, le Seigneur arrête de faire pleuvoir à cause du péché d'Akab
et de tout le peuple. Mais qui faisait pécher Akab et tout le peuple? C'était les faux prophètes. Ça veut dire quoi? Les mystiques. Aujourd'hui, on parlera de mystiques. Ça veut dire que dans nos sociétés actuelles, certes, les hommes pêchent. Et on espérait même que ce ne soit pas du côté du peuple de Dieu, de l'Église. Mais parlons d'une manière générale. Certes, les hommes pêchent, mais en arrière-plan, il y a des gens qui tirent les ficelles. À cette époque, effectivement, on les appelait faux prophètes, faux prophétesses de Baal et d'Astarté. Aujourd'hui, on les appelle mystiques. Ce sont ceux qui sont dans certaines loges, qui tirent les ficelles pour finalement induire tout le peuple en erreur. Eux, ils savent ce qu'ils font parce qu'ils sont dans des adorations sataniques. Mais le peuple, aujourd'hui, comme à cette époque, suit, permettez cette expression tout bêtement, enfin, n'a aucun discernement de ce qui se passe et suit. Et se fourvoie donc dans le péché. Le problème donc, Élie sait très bien que, finalement, si le problème qui a fait que Dieu a suspendu sa pluie de bénédiction, et nous on parlera la pluie du Saint-Esprit, la pluie du réveil, l'atmosphère de Dieu, la gloire de Dieu, si le problème qui a fait que Dieu a suspendu de faire descendre cela sur son peuple, sur les hommes, si ce problème n'est pas résolu, la pluie ne viendra pas. Dieu n'acceptera pas de faire venir sa pluie, malgré tout. Enfant de Dieu, c'est une question de logique même. Élie n'avait même pas besoin de recevoir une révélation de Dieu pour le comprendre. Il sait très bien, puisque c'est lui le premier qui parlera. Si ce n'est ma parole, il ne pleuvra pas. Encore. Il sait très bien quel était l'enjeu. Et il sait très bien que pour que la pluie revienne, que Dieu accepte de faire revenir la pluie, il faut une éradication, on peut dire, du mal. Mais pour cette éradication, il faut la confrontation avec les œuvres des ténèbres. Et même plus que ça, il faut la confrontation avec ceux qui suscitent ces œuvres des ténèbres. Ceux qui sont à la solde de Satan. Ceux qui, effectivement, sont dans la société, comprennent bien les tenants, les aboutissants, mais ont décidé de choisir leur camp, c'est-à-dire malheureusement le camp satanique. Je suis toujours sidéré, mais je comprends que c'est un envoûtement. Je suis toujours sidéré qu'il y ait des gens dans ce monde qui puissent croire aux puissances sataniques et qui ne croient pas en la puissance de Dieu. Je suis sidéré parce que, bref, si c'est dans le monde, enfin, si c'est dans le peuple, pardon, si c'est le monde, ce monde de personnes qui, quelque part, comme on dit, n'arrivent pas à discerner leur droite de leur gauche, je ne dis pas que je les excuse, loin de là, mais beaucoup sont bernés par ces gens qui leur font croire que le spirituel n'existe pas. Je parle de monsieur tout le monde, on lui fait croire que le spirituel n'existe pas, que voilà, c'est le physique qui est là, donc je le dis, on le pousse à se fourvoyer dans toutes sortes de choses matérielles, physiques, toutes sortes de plaisirs, etc. Bref, on endort sa conscience et on l'enfonce de plus en plus dans le péché. Ces gens-là ont la logique, ils ont la logique que les gens leur ont communiquée, a dit les choses spirituelles n'existent pas et par conséquent, votre Dieu n'existe pas. Ça, c'est leur logique. Ok, on dit soit. Mais et ces gens qui marchent avec des puissances sataniques, diaboliques, comment ne peuvent-ils pas se rendre compte que s'il y a des puissances négatives, spirituelles, mais négatives, pourquoi ne pourraient-ils pas avoir la puissance spirituelle bonne? Celle qui ne détruit pas, mais qui construit. Celle qui n'écrase pas, mais qui relève. Celle qui ne colle pas des maladies et des problèmes. Qui n'envoie pas toutes ces guerres, tous ces problèmes, mais celle qui bénit. Comment ne peut-il pas croire ou se rendre compte de ça? Mais on l'aura compris, c'est un envoûtement. Mais je suis d'autant plus choqué. Je suis d'autant plus choqué que les mystiques ou tout ce qu'on veut, on les appelle communément sorciers. Parce que mystique, c'est un beau nom pour la catégorie de ce que communément les gens appellent sorcier. On a l'impression que le sorcier, c'est celui qui vit au village là-bas. On voit le sorcier. Mais en fait, tous ces mystiques sont des sorciers. Donc, je suis d'autant plus sidéré ou choqué que j'ai été très choqué, en fait. Et je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais j'étais choqué au début quand Dieu va m'apprendre. Vers le moment où il m'appelait, au début de toutes ces choses. Oui, il va me faire comprendre, il va me montrer, il va m'instruire. Le Seigneur Dieu va m'instruire que
dans sa maison, lorsque tu rentres dans une église, il y a également des mystiques et des sorciers. Alors là, ce sera le choc du début de mon ministère, je peux dire. Bon, vous comprenez, hein, peut-être que toi, tu en sais beaucoup plus actuellement que moi, je n'en savais que lorsque je rentrais dans le ministère. Je ne rentrais pas dans trop de détails, mais c'est un peu ça. Moi, quand je suis rentré dans le ministère, c'est vraiment le Seigneur qui m'a poussé. Je suis parti de zéro, je ne comprenais rien, il m'a poussé et il m'enseignait les choses. Alors, donc, à un moment donné, il va m'ouvrir les yeux et je vais voir certaines choses dans l'église. Je répète, il va m'ouvrir les yeux et je vais voir un certain nombre de choses dans l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Je voyais comme on voit dans le physique. Parlons à l'imparfait, même si ce n'est pas vraiment imparfait. Je voyais. J'étais choqué. J'ai dit, mais Seigneur, attends, dans ta maison même, comment tu veux m'expliquer ça? Donc, ça a été un choc et quelque part, même actuellement, je veux bien comprendre. Comment il existe des gens qui entendent des témoignages, qui voient parfois des miracles. Ils voient des miracles se produire. Des gens qui se lèvent, ils ont certainement vu ces gens qui étaient par exemple paralysés, qui ont été guéris. Parce que le problème, c'est que dans les endroits où il y a la puissance de Dieu, c'est là même qu'il y a le plus d'attaques de la part de ces agents de l'ennemi. C'est assez curieux. Ils sont dans un endroit où il y a la gloire de Dieu. Ils sont dans un endroit où on prêche la parole de Dieu. Il y a tout pour les convaincre. Mais ils sont encore plus endurcis. Vous allez me dire que c'est surprenant, mais regardez, la Bible nous parle d'Ananias et de Saphira. Pourquoi est-ce que Dieu les a condamnés à ce point? C'est parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Les gens se convertissaient comme excusez l'expression, comme des petits pains. Les gens se convertissaient à Jérusalem, les foules abondent, les foules accourent, les gens sont guéris, les gens sont libérés, les morts et tout ça. Mais dans toutes ces choses-là, tu arrives quand même à avoir un cœur fourbe. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu a châtié autant Ananias et Saphira? Quelqu'un va croire que la représaille de Dieu est trop forte. Bon, ils ont menti, ils ont un peu menti. Seigneur, quand même, beaucoup de gens mentent. Mais il ne faut pas sortir cela du contexte. Le contexte, c'est qu'à cette époque, la gloire qui était là, elle convertissait les criminels. Comment se peut-il que toi, tu es chrétien? Enfin, tu te dis chrétien, tu vis dans cette gloire, mais tu ne te répands pas. En 2 temps, 3 mouvements, vous savez ce qui s'est passé pour ces personnes. Bref, enfant de Dieu, lorsqu'on revient à Élie, ça va être assez violent ce qui va se passer par la suite avec Élie et ses faux prophètes. Si vous regardez donc la fin de ce chapitre dont j'ai parlé précédemment, vous allez voir ce qu'Élie a fait à ses faux prophètes. Ça aussi, c'est assez choquant, n'est-ce pas? Ça nous choque. Mais ça montre à quel point est-ce que la question, si vous voulez, non seulement de la confrontation et de l'éradication de ces œuvres de ténèbres et même de ces personnes qui sont à la base de cela, était importante et était une question sensible. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que la pluie, je l'ai dit, est le symbole du Saint-Esprit. Mais j'ai également précisé que le feu qui est descendu est aussi le symbole du Saint-Esprit. Le même feu qui est tombé, enfant de Dieu, sur les 50 hommes, 51, 2 fois, là, la Bible dit le feu de Dieu. C'est le même Saint-Esprit. Est-ce que tu peux comprendre, enfant de Dieu, que le même Saint-Esprit envoie la pluie qui fait quitter de la sécheresse à l'abondance. Donc, cela parle de la restauration, cela parle de la guérison, cela parle de la résurrection, cela parle du relèvement, et le même Saint-Esprit frappe au point de tuer. Enfant de Dieu, si dans le passage de Élie avec les faux prophètes, si dans cette période-là, il y a 2 symboles du Saint-Esprit qui sont utilisés, à savoir le feu d'abord et après la pluie, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous faire comprendre, pour te faire comprendre qu'avant que la gloire de Dieu ne vienne, il faut une confrontation et il faut du nettoyage spirituel. Il faut de la confrontation. Il ne pourra pas avoir de réveil spirituel sans confrontation et nettoyage spirituel, j'entends. Alors, il ne s'agit pas pour nous de souhaiter la mort de nos ennemis. Nous ne sommes pas à ce stade parce que depuis Élie là, Jésus est venu. Il a dit bénissez vos ennemis. Ne maudissez pas. Donc, entre-temps, il y a un petit décalage là. Le maître est venu, il a emmené les choses à une autre dimension, on va dire.
Ce n'est plus la dimension de tu me fais ça, je te fais ça, etc. Œil pour œil, dent pour dent. C'est une dimension supérieure. Il y a la dimension de l'amour qui entre en ligne de compte. Mais l'amour ne veut pas dire s'exposer. Vous comprenez? Aimer quelqu'un ne veut pas dire lui donner ta tête pour qu'il vienne couper ta tête. D'ailleurs, la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que si tu t'aimes et tu aimes ton prochain comme toi-même, donc tu ne vas pas donner ta tête à ton ennemi pour qu'il la coupe. Autrement dit, tu ne t'aimes pas là. Parce que si tu dois t'offrir à tes ennemis pour qu'ils te fassent du mal, c'est que tu ne t'aimes pas. L'amour est un amour tel que nous nous préservons. Certes, nous ne recherchons pas la mort de nos ennemis, la mort de tous ceux qui peuvent s'opposer aux questions de réveil en ce qui nous concerne, parce que ce message nous parle. Nous ne recherchons pas la mort et la destruction de ces personnes. Mais nous n'allons pas pour autant nous exposer, nous offrir à leur velléité, à leur mauvaise volonté. Parce que leur mauvaise volonté n'accomplit pas la volonté de Dieu. Si Élie s'était laissé entre les mains de ces gens, il y a beaucoup de choses, le réveil n'allait pas se produire. Le réveil à cette époque, la pluie n'allait pas descendre. Il fallait qu'Élie demeure là. Il fallait qu'Élie, au milieu de toutes ces persécutions dont il était l'objet, il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il tienne le coup. Enfants de Dieu, il faut que nous soyons là et il faut que nos ennemis soient chassés. Il faut que nous soyons là et il faut que nos ennemis soient dispersés. J'ai dit, nous ne souhaitons pas la mort de nos ennemis. Nous ne pouvons pas. J'ai appris que dans certains endroits, je ne veux pas trop, ça c'est leur manière de voir, mais je donne simplement mon opinion. J'ai appris que dans certains endroits, il y a des pasteurs qui disent, priez pour que vos ennemis meurent. Faites ceci, faites cela, justement sur la base de certains passages bibliques qu'on ne va pas prendre. Mais même celui qu'on vient de prendre, à savoir le feu qui descend sur les 50 hommes, il y a des personnes qui prennent ça pour faire des prières, genre pour tuer nos ennemis. Alors moi, ma question, depuis qu'on demande qu'on tue nos ennemis, est-ce que nos ennemis meurent? Parce que vous savez, la Bible dira, le Seigneur dira, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La question de la mort de quelqu'un, même d'un ennemi, revient à Dieu et à Dieu seul. C'est mon point de vue et je crois que c'est le point de vue de la Bible. En tout cas, en ce qui nous concerne dans la Nouvelle Alliance. Nous pouvons prier pour deux choses. Nous pouvons prier pour la conversion de nos ennemis ou nous pouvons prier pour qu'ils s'éloignent de nous si jamais ce sont comme des fils de la rébellion qui ne veulent jamais se repentir. Mais dans tous les cas, nous prions donc pour que nous ne soyons pas un sujet, si vous voulez, de moquerie entre leurs mains, pour que nous ne soyons pas exposés à leur mauvaise volonté. Voilà tout. Mais notre but n'est pas de prier pour les ennemis, sinon je crains qu'on ne décimerait la terre. Peut-être que tu vas te retrouver dans un endroit, peut-être même c'est un endroit de Dieu, tu vas dire, Seigneur, tue mes ennemis. Si cela se faisait, peut-être qu'il ne va pas avoir beaucoup de personnes qui vont rester. Alléluia. Il ne va pas avoir beaucoup de personnes, tu vas être surpris. Non, Dieu seul est maître de ces choses. Alléluia. Dieu seul est maître de ces choses. Mais aujourd'hui, nous abordons, en plus de cet aspect de la confrontation, on aborde le fait que, en effet, il faille faire attention à certains principes de Dieu. Parce que ces gens qui vont s'approcher de Élie, vont s'approcher de la mauvaise manière de ce prophète. D'ailleurs, Élie, je vois, c'est vrai, le ministère prophétique dont on peut parler aujourd'hui, on pourrait, mais on ne va pas le faire. Mais on peut parler même, finalement, si vous voulez, à un certain degré de tout enfant de Dieu. Mais parlons déjà des serviteurs de Dieu, d'hommes de Dieu, bien prophètes. Regardez, le paradoxe que ces gens qui s'approchent d'Élie au départ font, c'est qu'ils disent, homme de Dieu. Ils commencent par dire, homme de Dieu. Le roi a dit, descends. En fait, la réponse d'Élie est tellement simple. Il dit, si je suis un homme de Dieu, vous venez vous dites homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire homme de Dieu? Mais vous venez vous dites homme de Dieu. Et comme ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais ils le disent quand même. C'est en cela qu'il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende.
On va parler un peu de ça. Mais nous en parlons parce que là aussi, c'est une confrontation. Avant que le réveil n'éclate, avant que la pluie devienne, il y a une confrontation. Mais même quand la pluie est venue, il y avait encore des confrontations, n'est-ce pas? Là, ce qu'on voit, ce passage que nous voyons, Élie et puis ces gens, c'est après la pluie, ou c'est dans la pluie, si on veut dire. C'est comme qui dirait dans le réveil. Pour qu'un réveil éclate, c'est pas facile, mais même quand un réveil éclate encore, il faut être sur ses gardes. Il faut être vigilant. Il y a encore du combat. Il y aura encore de la confrontation. Parce qu'en plein milieu du réveil, il y a des personnes qui ne vont pas reconnaître pour saintes les choses de Dieu, les choses sacrées de Dieu. Qui vont vouloir toujours, en effet, vilipender les choses de Dieu. On voit ces choses-là tellement faciles. On pense que tout ce que Dieu fait, il n'y a pas à accorder de respect. Souvent, les gens voient la grâce comme quelque chose de bas niveau. Bien aimé, Dieu est un Dieu de grâce, mais il est digne d'être craint. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne quelque chose gratuitement que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prix dans ce qu'il te donne gratuitement. Quand Jésus est venu sur la croix et qu'il nous accorde la vie éternelle gratuitement, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas payé de prix. Ou son prix n'est rien du tout. Je répète, ce n'est pas parce que Dieu fait toutes choses gratuitement pour nous et qu'il nous donne peut-être toutes choses, j'allais dire oui, dans sa grâce, que nous n'allons pas y accorder le respect qui va avec. Et ce n'est même pas parce que Dieu utilise ses serviteurs ou des hommes de Dieu, des prophètes ou quoi que ce soit, et qu'il leur dit, selon sa parole, humiliez-vous, faites-vous comme des enfants, parce que vous êtes tous des enfants devant mes yeux, donc ne vous enorgueillissez pas d'aucune façon. Ce n'est pas parce que Dieu fait cela qu'il faut également maltraiter ses serviteurs. Beaucoup de gens ne comprennent pas que même dans la grâce, il y a le principe du sacré. Et celui qui n'a pas ce discernement, certainement n'est pas de Dieu. Moi, je crois en une chose. Le Saint-Esprit est en chacun des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit nous évite de poser des actes qui vont aller en principe à l'encontre de lui, le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en toi, et que le Saint-Esprit est par exemple en cet homme de Dieu, un homme de Dieu, je veux bien supposer que pendant que ta chair, d'une manière ou d'une autre, te pousse à aller vers cet homme de Dieu, le Saint-Esprit en principe te retient. Si vraiment tu es sensible au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, même sans te parler, tu vas sentir qu'il va t'envoyer ailleurs. Parce que le Saint-Esprit va vouloir t'expliquer que ne le fais pas, ne fais pas ça, parce que j'ai des principes. Si tu touches à ce qui est sacré, il y aura une représailles. Je crois que lorsqu'un enfant de Dieu, ou un chrétien, dirons-nous comme ça, c'est plutôt parce que beaucoup de gens s'appellent chrétiens, on n'est même pas ceux qui sont des enfants de Dieu. Mais dirons-nous, lorsqu'un chrétien dépasse les bornes, il faut commencer à se poser la question s'il est vraiment rempli du Saint-Esprit. Parce que je le répète, le même Saint-Esprit ne peut pas être celui qui va te pousser contre lui-même. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu ne peut pas être celui qui va te remplir et dans cette motivation qui te donne cette audace, c'est pour aller se lever contre lui-même. Non, jamais. Si le Saint-Esprit te remplit, il va te donner la sagesse, il va te donner la compréhension des choses, il va te montrer que ne prends pas ce chemin, ça ne vient pas de moi. Alléluia. Il y avait du combat. Et il y a toujours du combat. Même dans le réveil. Enfant de Dieu, même dans le réveil, il y a du combat. Même dans le réveil, il y a du mépris. Même dans le réveil, nous vilipendons malheureusement certaines choses sacrées de Dieu. Mais vous savez, notre Dieu est un Dieu de principes et il ne revient pas sur ses principes. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'abondance de quelque chose que nous allons mépriser cette chose. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans l'abondance de quelque chose qu'il va avoir des excuses pour nous. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'abondance de bénédictions, que ce soit une bénédiction physique, matérielle ou quoi que ce soit, que Dieu va excuser nos travers. Surtout lorsqu'on touche à ces choses saintes. Et ce jour-là, Élie dira très clairement les choses. Il dira à ces personnes, bon, j'ai dit que je ferai attention au temps, pour ne pas trop déborder, mais il dira à ces personnes, si je suis un homme de Dieu, ça veut dire quoi? Vous dites homme de Dieu. Et vous mettez à côté, le roi dit descend.
Il n'y a pas un petit paradoxe dans votre bouche? C'est vrai, vous venez sous les ordres du roi. Quelqu'un pourrait dire qu'ils n'avaient pas le choix. Soit ils se sont trouvés au mauvais moment, au mauvais temps, au mauvais moment, dans la mauvaise circonstance. Je suis désolé pour eux. Ils ont obéi à leur roi. On voit ce que ça leur a coûté. Homme de Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, homme de Dieu, ça veut dire un homme qui appartient à Dieu. Le basique de basique, c'est que c'est un homme qui appartient à Dieu, non pas aux hommes. Il est la propriété de Dieu, la propriété privée de Dieu. Quand tu rentres dans sa sphère, tu rentres dans la sphère de Dieu. Si tu attaques un homme de Dieu, tu as attaqué le Seigneur. Directement ou indirectement, ça dépend de comment est-ce que tu prends les choses. Mais une chose est sûre, l'homme de Dieu, ça ne veut pas dire homme des hommes. Homme de Dieu. Vous comprenez que Dieu se choisit quelqu'un comme ça et il dit à partir de ce jour, tu m'es consacré, tu es à moi. Et tu es mon serviteur et je t'utilise. Et quiconque se dresse contre toi, se dresse contre moi parce que c'est moi qui t'utilise. C'est normal. Si le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, ne pourrait pas préserver ce qu'il est consacré, ce ne serait pas bon. Si après avoir donné toute la terre aux hommes, et déjà les hommes en font n'importe quoi, il faut qu'ils viennent encore dans les choses sacrées de Dieu, les choses qui sont réservées à Dieu pour venir faire n'importe quoi, c'est pas possible. On dira, mais où est Dieu? Où est la grandeur de Dieu? Où est la toute-puissance de Dieu? Toute autorité marche avec un pouvoir pour faire respecter l'autorité que nous sommes. Donc Dieu étant l'autorité suprême, il a le pouvoir de faire respecter ce qui est à lui. Donc lorsque tu parles d'homme de Dieu, tu fais attention. Un homme de Dieu obéit aux ordres de Dieu. Ils disent homme de Dieu. Le roi dit descends. Mais il n'a pas été dit quelque part qu'un homme de Dieu est obligé d'obéir au roi. Dès que tu dis homme de Dieu, c'est que tu dis qu'il est sous l'autorité de Dieu. On n'a jamais dit qu'il est directement sous l'autorité du roi. Et que le roi, quel qu'il soit, peut décider de comme il veut. C'est ce qu'ils ont compris, mais malheureusement, à leurs dépens, ils n'ont même pas eu trop le temps de se le réaliser, ils sont morts. C'est le troisième groupe, ou le chef du troisième groupe, qui a compris. C'est vrai, le roi m'envoie, mais vers qui il m'envoie là, ça ne veut pas dire que cette personne vers qui il m'envoie est sous ce roi. Moi, le chef de 50 pouvait dire, moi je suis sous le roi, mais celui vers qui il m'envoie, c'est ce que les deux premiers n'ont pas compris, les deux premiers groupes. Et c'est pourquoi le feu est descendu du ciel, le feu n'est pas descendu d'autre part, de Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui dira, à un moment donné, à travers son ange, à Élie, vas-y. Parce que ce troisième a montré de l'humilité, du respect et de la considération. Il peut ne pas tout comprendre, mais il a accordé quand même un minimum de respect à une personne qui en principe, doit en recevoir, puisque c'est une personne qui est là de la part de Dieu. Nous comprenons qu'en réalité, ceux qui se lèvent contre les hommes de Dieu ne se lèvent pas en réalité contre les hommes de Dieu, ils se lèvent contre Dieu. Le mépris que les gens ont vis-à-vis de Dieu, c'est ce mépris qui répercute sur les serviteurs et les vrais serviteurs de Dieu. Vous pensez un instant si le roi, à cette époque, considérait vraiment Dieu, lorsqu'il allait mandater ces gens, il allait dire, attention, c'est un homme de Dieu, mettez les précautions d'usage. Mais apparemment, on croit qu'il ne respectait pas l'homme de Dieu. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui ne respectait pas, c'est Dieu lui-même qui ne respectait pas. Et celui qui est venu en troisièmement a compris. Bien-aimé, ceci en passant, et nous sommes en train d'aller vers la fin. Parce qu'actuellement, on parle de confrontation, et ce message est prophétique. Parce que Dieu place la confrontation. Et la confrontation est une confrontation, qu'elle soit post-réveil, pré-réveil ou post-réveil. Bien aimé, c'est une confrontation, donc avant ou après le réveil. Cette confrontation, elle est nécessaire pour que les choses saintes de Dieu soient préservées. On ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. Pour que la pluie vienne, il faut la confrontation et naturellement la manifestation de la victoire de notre côté. Il nous faut des champions de réveil. Rebe soka hosando kaba hosoyama lebebebebe shakata. Si tu as un homme de Dieu à côté de toi, mon conseil, respecte-le. C'est un conseil
que je peux donner à tout le monde. Je ne sais pas ce que... moi, je sais ce que ça vaut, mais je ne sais pas comment est-ce que les gens comprendront cela. Mais tant pis. Je vois des gens qui respectent les autorités dans le monde, mais ils ne peuvent pas respecter un homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas ton ami. Même s'il est ton frère, ça ne veut pas dire que tu vas plaisanter avec lui ou le considérer comme tu veux. Je dis, homme de Dieu, ça dit tout. Ça dit tout. Même si c'est ton fils qui devient homme de Dieu, mais vraiment homme de Dieu, je ne dis pas les gens qui se lèvent matin, midi, soir, qui disent qu'ils sont hommes de Dieu, je dis un véritable appel, authentique. Et cela se manifeste dans le parcours de cette personne. Même si c'est ton fils ou ta fille qui est serviteur ou servante de Dieu, tu es le père, tu es la mère, fais attention. Dès le moment où on dit homme de Dieu, il n'est plus ta chose. Ce que je dis est véritable. Il faut comprendre que ce n'est pas une question d'orgueil. Ce n'est pas sous une vision d'orgueil dont je suis en train de parler de ces choses ou bien de prétention. Non. C'est une réalité. Et les gens, je le répète, ils se disent toujours que, vous savez, l'expression homme de Dieu est dans le Nouveau Testament, pas seulement dans l'Ancien. Et les gens pensent qu'il n'y a pas de respect à accorder à les hommes de Dieu parce qu'on est tous frères. Au cas où tu ne saurais pas, la Bible dit que Jésus est notre frère également. Ça ne veut pas dire que tu ne lui accordes pas de respect. Il est le Seigneur et pourtant la Bible dit qu'il est notre frère. Ça ne veut pas dire... Donc, ce n'est pas parce que nous sommes frères qu'il n'y a pas malgré tout des autorités au milieu de nous. Des autorités de Dieu. Donc, des gens qui ont reçu une sorte de mandat de Dieu. On est tous frères. Mais il y a ce qu'on appelle une onction. Cette personne est devenue dépositaire d'un mandat de Dieu. Fais attention. Je ne dis pas que toutes les personnes, peut-être qu'à cette époque, les gens se moquaient d'autres prophètes et que rien ne se passait. Et puis ils se sont dit, ok, de la même manière qu'on maltraite ces prophètes, on va maltraiter Élie. Bien aimé, tout ça marche en fonction de l'onction. C'est pourquoi il faut faire attention. Si tu as quelqu'un a l'habitude de mépriser les serviteurs de Dieu, peut-être qu'une fois, deux fois, rien ne va se passer. Mais un jour, tu vas tomber sur quelqu'un auquel tu ne sauras pas qu'en réalité, il a une grande onction. Et ce qui a soi-disant marché ailleurs sans trop de dégâts, là, ça va être la pierre d'achoppement. Disons peut-être que c'est le moment où Dieu va régler tous ses comptes passés avec cette personne. N'avez-vous pas vu dans la Bible que des gens comme Jérémie ont été mis dans le puits? La Bible même dit que Ésaïe a été scié. Enfin, la tradition nous dira qu'Ésaïe a été scié. Beaucoup d'hommes de Dieu ont été persécutés. Est-ce que la Bible dit que pour tous le feu est descendu? Non. Quoique, même si tu as pu mettre la main sur un homme de Dieu et lui faire mal, Jean le Baptiste par exemple, on lui a mis la main et on sait comment c'est terminé. En toute chose, c'est une mauvaise chose. Mais malgré tout, je dis, il faut faire attention. Il y a des onctions qui sont terribles. Il y a des onctions qui ont des capacités de réactivité assez terribles. Ça, c'était le cas d'Élie. Tu t'approches d'Élie de la mauvaise manière, il y a une réaction spirituelle automatique. Et même, on le voit avec Élisée, son fils spirituel. La Bible, vous connaissez cette histoire, les enfants manquent de respect. Des enfants manquent de respect à Élisée. Lui aussi, de par son père spirituel, avait cette onction assez réactive. La Bible dit que Élisée parle, en même temps, allez, des ours sortent. Shekema lobo siki baba. Et enfant de Dieu, en toutes ces choses, comprenons les voies du Seigneur pour que le réveil éclate et pour que le réveil se maintienne. Mettons-nous du côté de Dieu et du côté de ses serviteurs à confronter les œuvres des ténèbres, plus que sans s'en rendre compte se mettre du côté des œuvres des ténèbres pour s'opposer
à Dieu, au réveil ou à ses serviteurs? Enfants de Dieu. Parce que la question du positionnement, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont des problèmes de positionnement spirituel. Ils prétendent voir mais ne voient rien. Et ils conduisent beaucoup de gens dans l'erreur. Le truc, c'est que tu es excusable jusqu'à ce que tu tombes sur quelque chose saint de Dieu. Une chose sainte de Dieu. Ou un homme saint de Dieu. Si tu as fait des choses avec des frères, tout ça, bon, voilà. Peut-être que plus ou moins, tu vas dire rien ne se passe. Mais si tu es tombé, c'est pourquoi il faut faire attention à ces questions d'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Si tu es tombé sur c'est un serviteur de Dieu et que tu as manqué de respect, moi je dis la vérité, je sais ce que c'est. Je vous dis la vérité, je sais ce qui peut se passer. Ça peut être terrible. Ça peut être terrible, malheureusement. Mais pourquoi est-ce que nous devrions envisager cela alors que nous avons toute la latitude pour bien agir? Moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que, je répète, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne manquent pas de respect pour des présidents, pour des ministres, tout ça, mais ils manquent de respect pour les autorités de Dieu. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils ne manquent pas de respect dans leur boulot, dans leurs activités, ils sont à carreau, ils se tiennent à carreau vis-à-vis de leur patron, mais ils ne respectent pas l'autorité qui est dans l'église. Je ne comprends pas. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Alléluia. Que le Seigneur Jésus nous ouvre les yeux. Si je suis un homme de Dieu. Et je le disais, pour aller vers la fin, on peut aller dans le cadre de si je suis un enfant de Dieu. Si je suis un serviteur ou une servante de Dieu, parce que tous, nous sommes plus ou moins des serviteurs et des servantes de Dieu. Je parle des authentiques enfants de Dieu. Est-ce que j'ai déroulé pour, si vous voulez, un prophète ou un homme de Dieu de la carrure d'Élie, par exemple, ou d'autres serviteurs, même à notre époque? Parce que ceci ne s'applique pas seulement à des gens comme Élie, mais à des degrés, à divers degrés, à tous les hommes de Dieu, à tous ceux qui servent dans la maison de Dieu, ceux qui sont de Dieu réellement. Si j'ai développé cela s'applique aux enfants de Dieu. Même un enfant de Dieu qui est vraiment en connexion ou en communion avec Dieu, ce que je dis s'applique. Tu t'approches de lui de la mauvaise manière, quelque chose va se passer. Et tandis qu'on en parle, je crois que toi que Dieu appelle à être élevé spirituellement, il va t'apprendre d'abord à respecter les choses sacrées. Parce que comment ne respecterais-tu pas ces choses et une fois élevé, tu veux qu'on te respecte? Je me pose la question. Bien-aimé, celui qui ne respecte pas les choses de Dieu ne sera pas élevé dans ces choses. Celui qui ne respecte pas les choses saintes de Dieu ne pourra jamais être élevé dans ces choses. Comment peut-tu être élevé dans quelque chose que tu ne respectes pas? Je veux dire, tu détruis les principes de Dieu, mais tu vas être élevé par les mêmes principes. Comment est-ce possible? Quelqu'un qui ne sait pas que Dieu a des principes, que celui-là, certes c'est mon frère, mais il n'est plus mon frère en tant que tel. Mais je parle de frère biologique. Il était mon frère biologique, mais maintenant il est devenu homme de Dieu. Je dois le respecter comme tel. Celui qui ne sait pas qu'il y a des principes de Dieu et qui veut tout détruire au nom de je ne sais quoi, voudrait que Dieu l'élève aussi sur ces mêmes principes. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, ceci, tu as dit cela dans ta parole, mais tu refuses d'adhérer à ces mêmes principes quand il s'agit de respecter quelqu'un d'autre. Et tu veux que Dieu utilise ces principes pour t'élever. Les principes de Dieu sont immuables, ils ne changent pas, mais ils ne vont pas s'appliquer pour cette personne-là, en termes de bénédiction en tout cas. Enfants de Dieu, je crois que dans l'œuvre dans laquelle nous sommes, je pense que ce message nous est apporté à propos, pour nous aider à nous ressaisir. Je sers le Seigneur depuis quelque temps ici en Belgique. Et j'ai vu beaucoup de choses, malheureusement. Peut-être on va dire heureusement aussi. Mais j'ai constaté que, en Belgique ou même ailleurs, j'ai constaté que le plus que tu te fais petit, le plus que
les gens n'ont pas les yeux spirituels pour se rendre compte des choses. Ils te voient dans le physique. C'est-à-dire que on veut t'écraser ou bien on te méprise. J'ai remarqué ça. Regardez, si demain des gens me respectent, c'est parce qu'ils verront peut-être que tu es sur les télévisions, que voilà, les gens viennent à tes conférences. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vont te respecter. J'ai compris, ça m'a mis du temps pour me rendre compte que finalement les chrétiens n'ont pas grand discernement spirituel. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Quand tu n'es rien du tout, que tu n'es pas visible, rares sont ceux qui vont sortir de très loin là-bas pour dire Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, et qui vont tenir le coup jusqu'au bout. Rares sont ceux. Mais quand tu es visible, là en ce moment, tout le monde, Dieu m'a dit, tu es mon père spirituel, Dieu m'a dit d'être à côté de toi, Dieu m'a dit ceci. C'est du mensonge pour la plupart. Je ne dis pas qu'ils mentent volontairement tous, mais ils se mentent ou bien ils se trompent dans leurs désirs. Ils sont des désirs charnels. J'ai compris qu'il y a trop peu de discernement spirituel authentique dans l'Église. Et cela ne devait pas être le cas. Je veux dire, tous les chrétiens devaient être pointus spirituellement en termes de discernement, ne pas marcher selon le physique. Pourquoi est-ce que les chrétiens passent leur temps à se plaindre d'avoir été bernés par des hommes de Dieu? Mais c'est parce qu'ils marchent dans le physique plus que dans le spirituel. Si tu es connecté à Dieu, dès le premier jour, le Seigneur va te parler sur cette personne-là. Ribisha Kato Moya. Et terminons là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais serviteurs qu'il ne faut pas respecter les bons. Si toi-même tu as reconnu, un peu comme ils disent, homme de Dieu, si toi-même tu as reconnu que quelqu'un est bon, est un serviteur de Dieu, respecte-le à juste titre. Il y a ce passage de la Bible qui est assez édifiant. En 2 Chroniques 20. Alléluia. D'ailleurs, on peut l'afficher, on va terminer par ça. 2 Chroniques 20. Vous allez examiner toute la Bible, vous n'allez pas trouver un passage comme ça. À propos des hommes, à propos d'hommes, le respect qu'on doit accorder à certains hommes, on peut l'afficher. Alléluia, dans sa deuxième partie. Donc, après le début, le lendemain, tout ça, non. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'est une exception biblique. Ça fait partie des exceptions bibliques. Car la Bible dira ne pas se confier en des hommes. La même Bible dit ne pas se confier en des hommes. Mais voilà une exception. Confiez-vous en ses prophètes. C'est de faire comprendre que ceux que Dieu choisit qu'il appelle prophètes, ce sont des gens importants à ses yeux. Si le monde ne les considère pas, Dieu les considère. Et il demande à ses authentiques enfants de les considérer. C'est ainsi. C'est pourquoi il permet ce genre d'exception. Confiez-vous en ces prophètes, confiez-vous en eux. Ça veut dire, prenez votre vie et confiez-vous. C'est ce que ça veut dire. C'est une exception. C'est une exception. C'est pour dire à quel point est-ce que le Seigneur lui-même respecte l'autorité qu'il a placée sur ces personnes. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce et sa gloire soient notre partage. Je bénis le Seigneur pour la persévérance des gens qui sont restés avec moi. Je crois qu'il y a une personne qui a été plus persévérante que toutes les autres. Est-ce que tu es là? Parce que là, alléluia. Une personne qui a été... Ah, il y en a même deux. Alléluia. Merci Jésus, vous êtes trop persévérant. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là, on va mettre le son là. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Ok, les persévérants des persévérants. Alléluia. Ok, vous allez baisser maintenant Réveil TV en effet. On va commencer à prier. Shakato malalaba selebe. Enfant de Dieu, nous sommes à quelques 20 minutes 25 minutes même de la fin de ce moment. Nous avons encore du temps et nous allons rentrer dans des choses prophétiques. Et Dieu va toucher ta vie, je le crois.
Maintenant, vous avez compris 1 heure au départ de la soirée prophétique. Il faut quand même être là. C'est bon d'être là, ceux qui peuvent. Peut-être que quelqu'un n'est pas encore rentré du travail, etc. Mais ceux qui peuvent, il est bon d'être là dès le début, de prier. Car je crois que Dieu visite aussi à travers ces prières de début. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Seigneur, nous exaltons ton Saint-Nom. Merci, Saint-Esprit. Nous te donnons la gloire. Ribi Shanda Katura Namasilibi Kohonta Yamasilibi. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Dieu Tout-Puissant. Enfant de Dieu, nous allons prier maintenant pour toi pleinement. Que la grâce de Dieu se déploie dans ta vie. Seigneur, nous avons parlé d'un certain nombre de choses, mais nous escomptons pour chacun de tes enfants le meilleur. Ce qu'il y a de meilleur. Et nous prions actuellement pour le meilleur. Nous prions, Seigneur, pour le meilleur. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Ô Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nul n'est ton semblable. Shakaho Sendeke là-bas. Que ta présence de gloire se déploie. Que ton onction de gloire se déploie. Agis, 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 agis. Je déclare la main du Seigneur Dieu des armées. La main de notre Seigneur, la main de gloire de notre Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Nous prions que ta main puissante se déploie maintenant. Que les vies soient impactées maintenant par ta force et par ta puissance. Ô Dieu de gloire, ô Dieu tout-puissant, tu touches maintenant des personnes. Une personne, je déclare au nom de Jésus de Nazareth, un problème au niveau d'un écoulement, genre un écoulement de sang. Mais par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit du Seigneur, reçois maintenant au nom de Jésus, reçois la délivrance et reçois la guérison. Enfants de Dieu, nous allons prier pour que la présence de Dieu souffle sur les vies et que l'onction de l'Esprit de Dieu envoie maintenant la libération et la délivrance au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Enfant de Dieu, je veux te dire une chose. Le temps pour ta délivrance est arrivé. Au nom puissant de Jésus, le temps de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie est arrivé. Je dis quoi? Le temps de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie est arrivé. Enfant de Dieu, partout où vous êtes, soyons